Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La conférence économique internationale Investir au Cameroun s'est tenue ce 17 et 18 mai à Yaoundé. L'homme d'affaires du Nigeria, Tony Elumelu, présent à ce rendez-vous, a invité les autorités camerounaises à valoriser le secteur privé local. Également dans l'actualité, en Côte d'Ivoire, les exportations de noix de cajou sont en baisse par rapport aux résultats obtenus en 2015. Le gouvernement du premier pays producteur mondial d'anacarde a décidé de mettre en place des subventions pour redresser cette filière. Et puis au Burkina Faso, l'ancien président Blaise Compaoré est toujours dans le viseur de la justice militaire. Le mandat d'arrêt international à son encontre reste en vigueur pour son rôle présumé dans l'assassinat de son prédécesseur, Thomas Sankara. Mais tout d'abord, la conférence économique internationale de 2 jours, Investir au Cameroun, terre d'attractivité, s'est clôturée ce mercredi 18 mai à Yaoundé. Cette rencontre a permis de présenter aux entrepreneurs africains et internationaux les opportunités d'investissement sur les terres camerounaises. À l'issue de ces travaux, le directeur de l'économie, Isaac Tamba, a dressé une liste de recommandations. Je vous propose de l'écouter. Au terme des discussions, il s'est dégagé les recommandations suivantes pour attirer davantage les investisseurs. Poursuivre les investissements dans les infrastructures, améliorer la qualité de la dépense publique, améliorer le climat des affaires afin d'attirer plus d'investissements directs étrangers, moderniser l'agriculture, une plus grande transformation locale des produits agricoles, baisser les barrières tarifaires et non tarifaires, faciliter l'accès au crédit, poursuivre l'intégration régionale et accroître le commerce intra-régional afin d'avoir un marché plus grand, renforcer l'inclusion financière, encourager l'entrepreneuriat et enfin assurer la stabilité monétaire et financière. En perspective, le rythme de croissance du pays devrait se maintenir en 2016 avec des projections aux alentours de 6% entre 2016 et 2018. Le président et fondateur d'Africa 24, Constant Nemale, a également pris part à ces travaux axés sur les opportunités d'investissement au Cameroun. Il en a profité pour interpeller les acteurs économiques du continent à s'engager dans une révolution numérique. Écoutons un extrait de son discours. C'est le seul continent au monde qui a la plus grosse consommation du numérique sans en être producteur. Donc, ça veut dire que quand nous parlons de numérique, nous nous appauvrissons en Afrique. Parce qu'on passe du temps à acheter la connaissance, le travail, le savoir-faire des autres que nous ne rendons pas parce que nous n'avons pas les moyens de productivité pour alimenter ce contenu. C'est une réalité. Quand vous utilisez un iPhone, quand Huawei vient soumettre au gouvernement l'installation, le matériel. Bien sûr que le gouvernement doit acheter ce matériel parce qu'il n'a pas les moyens de le fabriquer et qu'il faut rentrer dans cette industrie. Mais en retour, quel est l'investissement que nous avons dans l'usage? On ne peut pas confier, et je l'ai toujours dit, nous avons une culture de la matière première forte depuis des siècles. C'est pour ça que notre continent a été colonisé. Le sous-sol et autres. Mais nous ne pouvons pas confier notre matière grise à d'autres. C'est juste inacceptable. Donc, la révolution numérique n'est pas une révolution technologique. Parce que nous ne rivaliserons jamais avec les autres qui ont pris cet avantage technologique. Elle va devenir pour nous une révolution de contenu. Je vous le disais précédemment, la conférence Investir au Cameroun a attiré de nombreux investisseurs et entrepreneurs internationaux et africains à l'image du président de United Bank of Africa, Tony Elumelu. L'homme d'affaires nigérian, présent ce mardi 17 mai à Yaoundé, en a profité pour inviter le président camerounais Paul Biya à mettre l'accent sur le secteur privé local pour attirer plus d'investisseurs. Plus de précisions avec Olivia Irédobré. Tony Elumelu exhorte le Cameroun à accorder plus d'importance aux entrepreneurs locaux. Invité à la conférence internationale Investir au Cameroun par le chef d'État camerounais Paul Biya, Tony Elumelu, président de United Bank for Africa, a souligné l'importance d'avoir un secteur privé local fort pour attirer des investisseurs au Cameroun. I believe
Je crois que le secteur privé a un rôle à jouer dans la progression du développement africain. Je crois que nous devons reconnaître et unir nos responsabilités en réalisant des investissements à long terme dans les stratégies sectorielles qui délivrent des dividendes économiques pour la société. C'est ce que j'appelle l'africapitalisme. Installé au Cameroun depuis 8 ans et disposant d'une quarantaine d'agences dans ce pays, le multimillionnaire nigérian a reconnu le potentiel économique et le capital humain camerounais. En tant que banquier de longue date et entrepreneur, je suis heureux d'affirmer à tous les investisseurs ici présents que le Cameroun est en effet un endroit propice à l'investissement. Mon expérience dans l'investissement au Cameroun dans diverses branches montre que vous avez un très bon capital humain. Je dis cela car en 8 ans de présence au Cameroun, nous avons recruté depuis le Cameroun 3 personnes pour les nommer à des postes décisionnels dans d'autres filiales de UBA. Grâce à sa fondation, Tony Elumelu a engagé un programme pour promouvoir l'entrepreneuriat dans plusieurs pays africains, le Tony Elumelu Entrepreneurship Programme. Objectif, financer 1000 entrepreneurs chaque année pour atteindre 10 000 sur 10 ans. Pour le magnat de la finance africaine, la résolution du dividende démographique en Afrique réside dans l'entrepreneuriat. Et sachez qu'Africa 24 vous propose une émission spéciale consacrée aux opportunités d'investissement au Cameroun en direct de Yaoundé jusqu'à ce vendredi 20 mai. Un rendez-vous économique présenté par Thierry Ngogang tous les soirs sur notre antenne à partir de 19h30 GMT. La Côte d'Ivoire est devenue le premier producteur mondial de noix de cajou en 2015 et pourtant aujourd'hui le pays voit sa production d'anacarde menacée. Les exportations de cette denrée sont en baisse, notamment à cause de la fuite d'une partie de la production vers les pays voisins. Face à cette difficulté, les autorités ivoiriennes ont décidé de subventionner cette filière pour tenter de la redresser. Deogracias Podo. Les exportations d'anacarde de la Côte d'Ivoire sont en baisse comparativement aux résultats obtenus en 2015. Une situation inquiétante pour les acteurs de la filière. 725 000 tonnes de noix de cajou avaient été pourtant récoltées au début de la campagne de 2016 contre 702 000 tonnes de production en 2015. Pour le premier producteur mondial de noix de cajou, plusieurs facteurs expliquent cette régression, que ce soit la porosité des frontières ou les aléas climatiques. À ce stade, 200 000 tonnes de noix ont été exportées contre 330 000 tonnes en 2015 à la même période. Ceci s'explique par un retard de maturité des noix de cajou. Les taxes à l'exportation étant très élevées, les producteurs proches des frontières n'hésitent pas à aller vendre leurs récoltes au Ghana, au Mali ou au Burkina Faso. Il y a aussi un retard de la production dû au phénomène climatique El Niño. Suite aux performances enregistrées en 2015 en termes de production, la Côte d'Ivoire reste aujourd'hui le premier producteur mondial de noix de cajou. Les revenus des producteurs sont passés de 169 milliards de francs CFA en 2014 à 288 milliards de francs CFA en 2015, soit une hausse de près de 70%. Mais alors que le gouvernement prévoyait une croissance du rendement, le défi ne sera pas que celui de la transformation, mais davantage celui de l'exportation. En termes de solutions, les autorités ont décidé de subventionner la filière afin de parvenir à un taux de transformation locale de 30%, voire 40% à moyen terme, contre 5% actuellement. Il s'agit pour le Conseil d'être davantage vigilant. Il y a une sorte d'entente, c'est-à-dire le gouvernement fixe un prix X et il y a des exportateurs qui s'entendent pour payer plus cher. Ça consiste à mettre hors du marché un certain nombre d'opérateurs qui n'ont pas la même surface financière. Et ceux qui ont fait le dumping, qui ont augmenté les prix, finissent par être ceux dessus de marché. Il faut que les exportateurs jouent franc jeu de plus en plus pour que le niveau de production qui est déjà élevé soit identique au niveau d'exportation et permette de sécuriser les ressources aussi bien des producteurs, des exportateurs que de l'État. La Côte d'Ivoire ambitionne maintenir son cap de production avec les mesures entreprises par les autorités vis-à-vis des agriculteurs. L'objectif désormais est d'atteindre les 800 000 tonnes de noix de cajou au terme de la prochaine récolte. Le pays restera ainsi le premier producteur mondial devant l'Inde. Au Burkina Faso, le mandat d'arrêt contre l'ancien président Blaise Compaoré n'aurait jamais été annulé pour vice de forme. Le nouveau procureur du tribunal militaire a assuré que l'ancien chef de l'État burkinabé restait dans le viseur de la justice militaire pour son rôle présumé dans l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara. Les précisions de Deogracias Podo.
Au Burkina Faso, le mandat d'arrêt lancé contre l'ancien président Blaise Compaoré reste en vigueur. Selon le nouveau commissaire du gouvernement Alioune Zanré, le mandat d'arrêt émis par la justice militaire n'a jamais été annulé. Pour le nouveau procureur près le tribunal militaire de Ouagadougou, les mandats annulés ne concernent que le dossier du coup d'État de septembre 2015. Ceux relatifs à l'assassinat du capitaine Thomas Sankara, dans lequel l'ex-président Blaise Compaoré est cité, restent intacts. Lorsqu'on a reçu le directeur du tribunal militaire, Sita Sangaré, le magistrat colonel Sita Sangaré, il avait dit la même chose. Donc ça, c'est depuis le début, et c'est au lendemain seulement de l'annulation des mandats d'arrêt lancés contre Guillaume Soro. Donc il avait bien précisé que le président Compaoré n'était pas concerné par le mandat d'arrêt qui avait été lancé. Donc le mandat d'arrêt annulé, c'était uniquement le mandat d'arrêt qui avait été lancé suite au coup d'État des 16 et 17 septembre dernier. Donc les autres mandats d'arrêt ne sont pas du tout concernés par l'annulation. Cette mise au point intervient dans un contexte où la justice militaire est fortement mise en cause. La Cour de cassation a annulé le 28 avril pour vice de forme les mandats d'arrêt internationaux émis en janvier contre plusieurs personnalités, dont le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, dans le cadre du putsch manqué. Ça fait beaucoup réfléchir et c'est que les acteurs de la justice, que ce soit les avocats et même un certain nombre de magistrats, ont fait quand même des déclarations pour dire tout simplement qu'il y a un sérieux problème au niveau de la justice militaire et qu'il y a une vérité justement qui jusqu'à présent n'est pas encore dite à la population. Donc les gens font notamment référence à une interférence du gouvernement, donc du politique dans ce dossier. Donc on se dit tout simplement que ce n'est pas forcément ce qui nous est dit ne vient pas forcément des acteurs de la justice, mais certainement qu'il y a la manipulation quelque part. Pour rappel, le 6 mai 2016, le chef de l'État, Marc-Christian Kaboré, avait mis fin aux fonctions du commissaire du gouvernement, le lieutenant-colonel Norbert Koudougou. Il a été remplacé par le magistrat militaire Alioune Zanré, précédemment premier substitut du commissaire du gouvernement. Le juge d'instruction qui s'occupait de l'affaire de l'assassinat du président Thomas Sankara a également été dessaisi du dossier. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.